Notre pays est-il en train de s'appauvrir ? On ne s'en rend pas bien compte car la France n'a paradoxalement jamais été aussi riche dans toute son histoire. Et d'ailleurs, l'homme le plus riche du monde est français. Pourtant, les signes ne manquent pas. Comparé à nos voisins européens ou aux États-Unis ou même au Japon ou à la Chine, le constat est le même. Nos indicateurs sont dans le rouge. En 30 ans, nous sommes passés de 4e à 7e puissance économique mondiale, devancés par l'Inde, le Royaume-Uni et la Chine. Et notre pays n'en finit plus de dégringoler dans le classement par PIB par habitant. Nous perdons en influence et en crédibilité sur la scène internationale à mesure que nos rues se remplissent de manifestants et que la violence s'invite à chaque événement populaire. Ai-je besoin d'ajouter qu'en plus nous sommes devenus nullissimes en maths et que nous ne savons même plus maîtriser notre propre langue, il n'y a pas de quoi être fier. Ces critères suffisent à une petite partie des observateurs économiques, des individus aux idées controversées qui portent le nom de déclinistes, pour se convaincre que notre beau pays n'est plus que l'ombre de lui-même et que la situation ne va pas aller en s'arrangeant, et toute personne qui refuserait de reconnaître ce fait refuserait ipso facto de voir la réalité en face. Le terme même de décliniste est devenu péjoratif et dans les milieux économiques et politiques, on se moque de ces oiseaux de malheur qui ont prédit plusieurs fois l'effondrement de la France depuis Napoléon, avec des résultats, disons, plutôt mitigés. Mais, si cette fois, ils avaient raison. Le terme même de décliniste, d'abord sachez qu'un enfant français sur 5 est pauvre. Selon l'ONG Oxfam, en 2022, la France, 7e puissance économique mondiale, compte 11 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire, soit avec moins de 885 € par mois, dont 2 millions sont en grande pauvreté et plus de 300 000 sont sans domicile fixe. Des chiffres alarmants. Alors que la pauvreté a fortement reculé entre les années 70 et 90, la courbe a fait demi-tour au début du siècle et le nombre de ménages en situation fragile augmente chaque année depuis 15 ans. Ça s'explique aussi par un ratio de redistribution des richesses produites totalement déséquilibré, à l'origine de grosses inégalités et d'un sentiment général d'injustice sociale. Pendant la crise du Covid, les 10 plus grosses familles de France ont vu leur fortune bondir de 86%, soit 236 milliards d'euros, l'équivalent de 3 500 € par Français, pendant que 4 millions d'entre nous étaient précipités dans la pauvreté. Aujourd'hui, il est bien plus difficile à un ménage français d'accéder à la propriété qu'il y a 15 ans. D'abord parce que les prix ont eux aussi doublé, mais aussi parce que les critères à respecter pour accéder au crédit se sont multipliés. La pandémie a aussi révélé l'état calamiteux du système de santé en France, confirmé par un rapport parlementaire sur la situation de l'hôpital, paru en 2022. Malgré des financements et des effectifs supérieurs à ceux de la moyenne européenne, nos professionnels de santé sont usés, des services sont fermés, et les acteurs du secteur n'ont plus confiance dans les instances dirigeantes. Face à l'apparition de nouveaux virus, à l'évolution des technologies et des découvertes médicales et au changement de notre société, le système hospitalier français a besoin d'être repensé, tout comme notre système éducatif, car, parlons-en, les résultats des petits élèves français sont loin d'être à la hauteur de ce qui les attend dans la vie. En France, pays de Charcot, de Pasteur, de Lavoisier, de Pascal, de Poincaré et de Descartes, on ne sait plus enseigner les sciences aux nouvelles générations, ni l'histoire, ni notre propre langue. Et notre pays fait souvent figure de lanterne rouge dans les classements européens. Le niveau a baissé, reconnaît notre ministre de l'Éducation nationale. Nous avons du retard dans l'apprentissage du numérique et à l'entrée en 6e, 20% des élèves sont déjà en grande difficulté et ne disposent pas des compétences suffisantes en mathématiques, en sciences et en langue pour pouvoir résoudre des problèmes simples. Les enseignants sont démotivés, mais les choses devraient bientôt s'arranger. Il faut laisser le temps d'agir à la grande réforme de 2017 de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors, vous avez fait 2 fautes. J'ai fait 2 fautes. Alors, lesquelles? Alors, à je couru, il y a un S à la fin. D'accord. C'est vrai. Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Évidemment. Bravo. Parmi les mesures adoptées, le retour du redoublement dans les classes de primaire ou la création de Parcoursup, très critiqué, mais rien au sujet du niveau minimum exigé en conjugaison pour être ministère de l'Éducation nationale. Alors, désindustrialisation avancée, croissance en berne, investissement des entreprises et consommation des ménages en baisse, solde négatif de la balance commerciale, endettement en roue libre, inflation qui repart, mais aussi pauvreté en hausse, dégradation du système des soins et d'éducation, augmentation des inégalités, grève, colère, 49.3, fake news. Tout va-t-il si mal que ça ? Alors, désindustrialisation avancée, croissance en berne. Pour le moment, il n'y a pas encore de raison de paniquer car notre beau pays ne manque pas d'atouts.
C'est toujours la première destination touristique mondiale. Nos infrastructures sont en bon état. Notre main-d'œuvre, bien que chère et qualifiée, nous sommes une puissance agricole qui produisons plus que nous consommons. Nous sommes aussi à la tête d'un savoir-faire reconnu en termes d'énergie atomique, d'avionique et d'aérospatiale, de la pharmacie et du luxe, mais les investisseurs peuvent décider de reporter leurs projets. L'abaissement de la note de la France par Fitch sera bientôt suivi du verdict d'une autre agence, Standard & Poor's, en juin prochain, pendant que Moody's hésite encore